Éternel, notre Dieu, notre Roi, nous te disons merci, Seigneur, pour cette semaine de réveil. Nous te disons merci, Seigneur, pour ce jour. Et nous te disons surtout merci, Seigneur, pour le messager du jour éternel. Voici, il va parler, Éternel. Nous ne voulons pas l'entendre, lui, ni la connaissance qu'il a. Mais comme le pasteur disait hier, Éternel, nous voulons entendre l'Esprit de Dieu en lui. Nous voulons boire de cette eau de vie. Voilà pourquoi nous prions que l'Éternel le remplisse jusqu'à ce qu'il déborde, afin de déverser sur nous cette eau pure dont nous avons tous soif. Merci Seigneur pour la sœur Guerlaine qui nous a conduits. Conduis ton serviteur éternel. Et je prie que toute oreille, Seigneur, qui entendra ta parole, que ta parole soit plantée dans leur cœur et que ta parole donne du fruit digne de la repentance. Merci encore, Seigneur, pour ton serviteur. Merci pour sa famille éternelle. Que ton nom soit loué, Père. Dans le précieux nom de ton Fils Jésus-Christ, nous avons prié. Amen. Frère Dini, avec nous. Merci, frère James. Donc bonsoir à tous, bonsoir à toutes, bonsoir à tous les personnes qui nous suivent sur YouTube. Je suis vraiment ravi d'être parmi vous ce soir pour parler de la parole de Dieu, d'être le orateur du jour. C'est toujours un bonheur, un privilège, un honneur de pouvoir parler au nom de Dieu. Je ne sais pas si vous avez pris conscience, pour toutes les personnes qui me regardent, que samedi et dimanche sera la 17e convention de l'Assemblée évangélique de la Rédemption. C'est quelque chose de fort, c'est quelque chose d'extraordinaire. Et qu'à travers cette semaine, Dieu veut nous faire comprendre certaines choses, veut nous faire comprendre tout au long de cette semaine qu'il est toujours là. Qu'il est toujours parmi nous, qu'il ne change pas et qu'il ne nous abandonne pas. Malgré les difficultés et les différents problèmes que nous pouvons avoir, Dieu est toujours là. Donc vraiment, je vous demande tout au long de ce message de prier pour moi dans vos cœurs, de prier pour la culture, le département de la culture. Prier pour mon équipe, dans mon équipe, il y a le frère Venison, la sœur Rostamar et le frère Jerry. Également de prier pour le département de la communication. Et vraiment de prier pour les jeunes. J'appuie toujours, à chaque fois que j'ai le privilège de prêcher, de prier pour les jeunes parce que c'est l'église de demain et que dans ces jeunes, je vois qu'il y a beaucoup de capacités, beaucoup de dons, beaucoup de choses que Dieu donne dans nos cœurs, dans nos esprits, dans notre âme et qui doivent être exploités. Donc dimanche, le pasteur Richard nous a parlé de la loyauté. Hier, le pasteur Wesley, notre bien-aimé pasteur Wesley, a parlé de la puissance du Saint-Esprit, des serviteurs et des servantes onctionnés. Aujourd'hui, c'est mon tour. Aujourd'hui, je vais parler de sa justice, de la pluie et de la cuirasse. Peut-être pour certains d'entre vous, quand vous écoutez le titre du sous-thème de ce soir, ça ne paraît pas clair, mais il est quand même intéressant. De toute manière, tous les sous-thèmes cette semaine sont très intéressants. Donc je vais essayer, à l'aide de Dieu, de décortiquer cela,
d'analyser à fond ce sujet en m'appuyant du verset qui m'a été donné, qui est Ésaïe 59, versets 16 à 17. Donc pour commencer, nous allons prendre nos Bibles tous ensemble. Je vais lire pour vous Ésaïe 59, versets 16 à 17. Donc le passage se situe dans Ésaïe 59, versets 16 à 17. Je répète encore une fois, Ésaïe 59, versets 16 à 17. Je lis pour vous. Il constate qu'il n'y a personne. Il est concerné en voyant qu'il n'y a personne pour intercéder. Alors son bras lui assure le salut et sa justice lui sert de soutien. Verset 17. Il enfile la justice comme une cuirasse et met sur sa tête le casque du salut. Il prend la vengeance pour vêtement et s'enveloppe du zèle comme d'un manteau. Amen. Que Dieu bénisse ce passage. Donc, vraiment Dieu agit, parce que j'avais pas l'idée que la sœur Guerlaine allait lire tout le passage, parce que j'allais vous dire pour la bonne compréhension de l'écriture, de lire tout le chapitre 59. Mais ça a été déjà fait, donc Dieu merci. Mais je vais quand même expliquer pour la bonne compréhension de chacun d'entre vous le chapitre 59. On peut voir que dans ce chapitre est expliqué en 3 parties. Au début, le prophète Ésaïe explique que Dieu ne vient pas au secours du peuple d'Israël, pas parce qu'il ne veut pas, mais ce sont les péchés du peuple d'Israël qui l'empêchent de faire cela. Dans la seconde partie du chapitre, le peuple reconnaît et confesse leurs fautes. Et enfin, dans la troisième partie, Dieu répond au peuple et promet qu'il agira et jugera les ennemis de son peuple. Amen. Mais là, nous allons nous focaliser sur le verset 16 et 17 qui m'a été donné. Donc là, on comprend le chapitre 59. Maintenant, on va se focaliser vraiment sur les versets 16 et 17. Dans le verset 16, tout d'abord, il est expliqué que Dieu ne trouve personne. Imaginez-vous la scène. Dieu regarde et ne voit personne pour combattre pour sa cause. Donc, de là, il se dit qu'il va agir seul par sa puissance. On voit cela grâce au fait qu'il dit « Alors son bras lui est venu en aide ». Quand il parle de son bras, à notre époque, il parle de Jésus-Christ. Amen. Dans le verset 17, le prophète Ésaïe met une explication imagée. Pour ma part, quand j'ai lu ce verset, je me suis dit que c'est comme si Dieu était présenté comme un super-héros. Pour les personnes qui regardent les films de Marvel et de DC Comics, vous savez très bien de quoi je parle. Pour les personnes qui regardent, bon, peut-être pas les personnes qui sont plus vieux, mais les personnes qui sont plus jeunes vont très bien savoir de quoi je parle. Il est présenté comme un super-héros, comme un guerrier. Ce qui est marquant dans ce passage, c'est que Dieu ne possède pas d'armes. On parle de cuirasse, de casque, d'habits et de manteau. Cela montre déjà, en regardant ce verset, qu'il utilisera sa propre puissance. Également, on peut voir que dans les versets sur lesquels on se focalise, on parle au passé. Cela veut dire que Dieu va agir. Amen. Maintenant, parlons du thème. Parlons du thème qui m'a été donné. Sa justice l'appuie
et la cuirasse. Dans ce monde dans lequel nous vivons, la justice est souvent représentée par une balance. Et si vous tapez sur Google, la justice, le mot justice, et vous allez sur image, vous allez voir une balance et une femme qui porte une balance. Bon, pour apporter plus de détails, mais sans rentrer vraiment au fond de tout cela, je vais quand même expliquer cela. Cette balance que cette femme tient représente le jugement ultime, l'équilibre, l'harmonie, l'ordre et l'équité. L'équité, c'est la justice sur les droits de chacun. Le pouvoir de juger consiste à examiner et à peser les arguments des différentes parties afin de parvenir à rendre justice. En règle générale, quand quelqu'un est jugé, quand quelqu'un porte plainte sur une autre personne, il sera jugé par rapport à des preuves tangibles. Quand je dis tangibles, ça veut dire des preuves que l'on voit. Par rapport à des témoins qui ont peut-être vu la scène, et sera jugé par un juge. Il peut même arriver dans ce monde que certaines personnes ne passent pas par ce mode de justice. Il y a certaines personnes qui préfèrent même faire leur propre justice. Par rapport à la femme qui a été, que je vous ai parlé, qui porte la balance, c'est la déesse. C'est une déesse qui vient du grec, qui est nommée Thémis. Elle a le rôle d'avoir la justice ultime. Et c'est de là que les hommes se sont inspirés de la justice. Concernant la cuirasse veut dire en grec thorax. Le fait que ce mot, que la cuirasse s'inspire du mot thorax, car en fait, en règle générale, la cuirasse est utilisée par des soldats. C'est une pièce qui protège tout d'abord la poitrine et tout le dos. Sans cela, les soldats peuvent être touchés facilement contre une attaque. Face aux explications que je viens de vous donner, que dit la Bible à propos de tout cela ? La Bible dit que la justice est représentée par une cuirasse qui couvre et protège le torse d'un soldat. Pourquoi la cuirasse dans la Bible parle de cela? Car cette cuirasse protège le cœur. Le cœur est un organe vital qui doit être protégé. La justice est donc clairement une protection extérieure. La justice que la Bible nous parle n'est pas notre justice. Ce n'est pas notre combat. Ce n'est pas quelque chose que nous sommes capables de faire tout seul. Ce n'est pas quelque chose qui vient de nous-mêmes ou d'une autre personne, mais c'est quelque chose qui vient de Dieu. Amen. La Bible dit également que nous ne sommes pas justes. Nous n'avons pas la capacité à... Nous avons certes la conscience de voir ce qui est bien et mal, mais nous n'avons pas la capacité de juger correctement. Parce qu'à travers notre justice, nous pouvons commettre des erreurs. Vous pouvez le voir dans ce monde, il y a tellement d'erreurs. Même si le juge a fait pas mal d'études, a fait le nombre d'années d'études qu'il fallait, malgré que le coupable a un avocat, il peut être accusé pour rien. Amen. La Bible dit dans Ésaïe 64, versets 5 à 6, « Tu vas au-devant de celui qui pratique avec joie la justice, de ceux qui marchent dans tes voies et se souviennent de toi.
mais tu as été hérité parce que nous avons péché et nous en souffrons longtemps jusqu'à ce que nous soyons sauvés. Nous sommes tous comme des impurs et toute notre justice est comme un vêtement souillé. Nous sommes tous flétris comme une feuille et nos crimes nous emportent comme le vent. Dans le passage que je viens de lire, il dit que nous sommes impurs et que toute notre justice est comme un vêtement souillé. Que ce n'est pas toi, mais à Dieu de pratiquer la justice. Il est expliqué clairement. Être chrétien n'est pas une chose facile, mes bien-aimés. Être chrétien, ce n'est pas le fait de dire que je suis chrétien. Ce n'est pas seulement de le dire, mais de le comprendre et d'agir en tant que tel. Nous sommes présentés dans la Bible comme des soldats de Dieu. Aux yeux du monde, nous sommes des soldats. Nous appartenons à l'armée céleste de Dieu. Et nous sommes en pleine guerre. Mais la personne qui gère cette guerre, ce n'est pas nous, mes bien-aimés. C'est notre Père. Amen. Et pour que cette justice puisse prendre forme, nous devons lui obéir. Nous devons remettre notre confiance entre les mains de Dieu et ne pas l'oublier. La confiance, c'est la foi. La confiance, c'est le fait de vraiment ne pas porter attention à ce qui se passera demain. C'est comme lorsque une maison est incendiée, il y a des pompiers qui arrivent, imagine la scène, et demandent à la personne qui est dans l'immeuble de sauter. Sans réfléchir, la personne fait confiance aux pompiers pour sa vie. C'est comme pour nous, pour notre vie, nous faisons confiance à notre Père. On ne peut pas se baser de notre propre force, de notre propre jugement. Il y a toujours des faiblesses, comme je disais tout à l'heure, des erreurs que nous pouvons faire. Mais se baser de Dieu, pourquoi? Parce qu'il est parfait. Parce qu'il est saint. Et parce que son intelligence nous surpasse. La chose que nous devons faire, en premier lieu, mes frères et sœurs, c'est de faire attention à protéger notre cœur. Car le diable cherchera à nous attendre dessus. Car le cœur est le siège des émotions. Il sait que quand nous avons la parole dans notre cœur, lui, il va chercher à le dérober. Dieu nous invite à utiliser ses armes, qui est par exemple la parole, sa parole, la prière, le fait de se repentir, de confesser. Et tout cela est expliqué dans Psaume 119, verset 11. Comme je dis, le diable va chercher à dérober la parole qui est dans notre cœur. Nous faire douter, nous faire tenter d'oublier les choses que Dieu a pu faire auparavant. Dans une simple situation, on peut se mettre à douter et oublier d'un coup ce que Dieu a fait pour nous. Cela peut arriver parce que des fois, il y a le côté charnel qui peut prendre le dessus, mais il faut vite se remettre en cause. Vite réfléchir, vite mettre ses genoux à terre et aller auprès du Père. Quand le diable voit que vous n'êtes pas une menace, c'est là qu'il vous attaque. Vous n'êtes pas une menace pour lui tant que la parole n'est pas dans votre cœur. À partir du moment où vous croyez et agissez selon la parole, selon ce que dit notre Père, là vous devenez dangereux. La parole est quelque chose de puissant et permet d'avoir une meilleure vision. La parole permet d'être meilleur chaque jour. Vous ne pouvez pas être dans l'espérance
et être triste et déprimé. Il se peut que parfois, nous pouvons être remplis de tristesse par rapport à certaines situations, que nous sommes fatigués par rapport à certaines situations, que nous doutons par rapport à certaines situations, mais nous ne pouvons pas rester, si nous nous appelons chrétiens, à rester comme ça. Vous ne pouvez pas recevoir la parole et vivre une vie où vous êtes abattu. La parole fait de vous quelque chose de spécial. Comme je disais tout à l'heure, par rapport aux jeunes, mais ce n'est même pas pour les jeunes seulement, c'est par rapport à chacun d'entre nous, nous sommes quelque chose de spécial. Si Dieu est extraordinaire, nous aussi nous sommes extraordinaires. La parole vous permet de relever votre tête et vous donne la force de croire et de vous battre. Les gens qui sont dans la foi, malgré les difficultés qu'ils peuvent avoir, sont quand même automatiquement dans la joie. Satan a horreur de ça. Il n'aime pas les choses qui viennent de Dieu. Il aime toutes les choses qui sont contraires à Dieu. La joie est quelque chose qui vient de Dieu. Et quand nous sommes en joie, Satan n'aime pas cela. Il sait que cela vient de la foi. Il sait que cela nous donne une force et nous permet de faire de grandes choses. Dans la parole de Dieu, il y a tellement d'exemples par rapport à cela. Il y a l'exemple, par exemple, qui vient par rapport à Job. Mais je ne vais pas la citer parce que on la connaît. On connaît cette histoire tellement. Je vais vous parler d'un autre exemple. Mais je pense que beaucoup d'entre nous connaissent cet exemple. Mais il est bon de se rappeler de cette histoire. Je vais vous parler de l'histoire de Paul et Silas. Dans Acte 16, verset 16 à la fin. Je vous invite à le lire. On peut voir que dans ce chapitre, du verset 16 au verset 40, il y a une fille qui a un mauvais esprit, mais qui permet à ses maîtres de bénéficier de l'argent, car la population aime voir cette fille qui est possédée. Mais à chaque fois que Paul et Silas passent à côté de cette fille suit Paul et Silas et et son mauvais esprit commence à agir. La population aimait voir cette fille car pour eux c'était de la distraction. Mais Paul voyait cela d'un autre œil. Il voyait que cette fille était en détresse. Donc, du fait que Dieu lui donne la capacité de faire de grandes choses, il demande à ce mauvais esprit de sortir du corps de cette jeune fille. On peut mettre un point par rapport à ça, et on peut voir, si on observe le début de cette histoire, que Paul agit correctement. C'est une bonne action. Mais pour l'œil des maîtres qui utilisent cette fille pour pouvoir bénéficier de cet argent, pour pouvoir bénéficier et gagner de l'argent, on voit que pour eux, ce n'est pas une bonne action, car ils sont focalisés par rapport à l'argent. Donc ils ramènent et portent plainte auprès de Paul et Silas, aux dirigeants, et Paul et Silas se font fouetter et vont en prison. Là, on voit que c'est une injustice. Parce que logiquement, dans notre esprit, on se dit que quand tu fais une bonne action, tu dois recevoir une bonne action. Mais le monde ne marche pas comme ça. Donc on voit que c'est une injustice. Imaginez-vous un instant que vous êtes à la place de Paul et Silas, que vous faites fouetter et que vous êtes enfermés en prison. Qu'est-ce que vous pouvez faire? Si vous prenez votre côté charnel, vous allez vous lamenter sur votre sort. Vous allez vous dire, mais je n'aurais pas dû faire ça. Comment je vais faire pour m'évader? On va commencer à réfléchir à des solutions pour pouvoir s'évader. À avoir de la colère ou de la tristesse.
Mais Paul et Silas n'avaient pas ce genre de raisonnement. N'étaient pas tristes et n'étaient pas en colère. Ils se sont seulement mis à chanter et à prier. Et lorsqu'ils se sont mis à chanter, les cellules de la prison ont tremblé et les portes de la prison se sont ouvertes. Amen. C'est là que les personnes qui devaient s'occuper de garder les prisonniers, on commence à s'inquiéter. Et ils se sont demandé, si toutes les portes de la prison sont ouvertes, les prisonniers vont s'enfuir. Mais ils ont vu que Paul et Silas étaient là. Tellement impressionnés par cette scène, le gardien, la personne qui était en charge de cela, a vu à travers cela que Paul et Silas n'étaient pas tout seuls, qu'il y avait une force, qu'il y avait une justice qui était cachée derrière tout cela. Que ce n'était pas leur propre justice, mais c'était une justice qui était divine. Bon, je n'ai pas besoin de raconter la suite de l'histoire. Je vous invite de lire ce passage si vous voulez en connaître plus. Mais on voit qu'à travers mon explication, que Paul et Silas ont très bien compris qu'ils ne peuvent pas opérer tout seuls. Que la justice ne vient pas d'eux, mais la justice vient de Dieu. Nous vivons, comme on peut le dire chacun d'entre nous, dans un monde qui est difficile, dans un monde rempli d'injustice, que ce soit dans les études, que ce soit dans le travail, que ce soit professionnellement parlant, que ce soit dans la maladie. Parce qu'on peut voir qu'il y a des jeunes, il y a des personnes qui ont beaucoup de diplômes, mais qui ne trouvent pas du travail. Et on peut dire que cela est injuste, parce que la société nous demande d'avoir beaucoup de diplômes, mais d'avoir des diplômes pour pouvoir travailler, mais on a des difficultés à trouver du travail. On peut voir également que des fois, il y a certaines choses qui nous arrivent, alors que nous sommes là, nous essayons de agir fidèlement, agir correctement, d'être une bonne personne. Et il y a des choses qui viennent sur nous subitement, alors que d'autres n'en ont pas. Mais ce soir, mes frères et sœurs, je vous invite vraiment à ne pas regarder à côté de vous. Ne pas comparer votre vie à celle d'une autre personne. Si cela doit se passer, c'est parce que Dieu l'a décidé. Au mieux d'être triste, de baisser la tête, il peut arriver qu'il y a des moments, comme je l'ai dit tout à l'heure, on peut être triste, on peut être fatigué par certaines situations, mais remettre toutes les choses entre les mains de Dieu. Parce que Dieu opère. Et si Dieu fait cela, c'est pour une raison. Donc vraiment, je vous invite vraiment ce soir à ne pas regarder à côté de vous, mais à vous fixer auprès de Dieu. Dieu nous invite ce soir à utiliser sa justice, à mettre sa cuirasse. Il a un plan pour chacun d'entre nous. Comme j'ai dit tout à l'heure au début, et la parole le dit, son intelligence nous surpasse. Le diable, notre ennemi, l'ennemi de notre Père, va tout faire pour nous faire culpabiliser lorsque nous fautons. Les soldats, on peut voir cette image. Pendant une guerre, des fois, les soldats peuvent tomber. Mais en règle générale, lorsqu'ils tombent, ils se relèvent très vite parce qu'ils savent que s'ils restent à terre, ils mourront. Donc nous devons prendre vraiment cette image à cœur
et mettre cela dans notre cœur et dans notre esprit. Il ne faut pas condamner notre cœur lorsque nous faisons de mauvaises actions. Sinon, nous n'aurons plus d'assurance devant Dieu. Le diable essaye de ne pas faire un combat physique, mais en premier lieu un combat psychologique. Pas besoin de vous détailler cela, car vous le savez. Vous savez que Dieu a sacrifié son Fils pour nous, à la croix. Et Jésus-Christ fait office d'avocat pour nous. Cela est marqué dans 1 Jean, chapitre 2, verset 1. Que malgré les choses qui peuvent arriver, les situations que nous pouvons avoir, Jésus est là auprès de nous. Il opère. Le diable va nous accuser, mais Jésus va rétablir la vérité. Amen. Dans Ephésiens 6, versets 12 à 14, que je vais lire pour vous, il est dit: car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les principautés, contre les pouvoirs, contre les dominateurs des ténèbres d'ici-bas, contre les esprits du mal dans les lieux célestes. C'est pourquoi prenez toutes les armes de Dieu afin de pouvoir résister dans le mauvais jour et tenir ferme après avoir tout surmonté. Tenez donc ferme et à vos reins la vérité pour ceinture, revêtez la cuirasse de la justice. La justice, mes bien-aimés, comme je vous l'ai dit, ne vient pas de nous, vient de Dieu. Comme je vous l'ai dit dans l'introduction que j'ai faite tout à l'heure, nous allons être à notre 17e convention. Les années sont passées, nous avons eu des difficultés, nous avons certains soucis. Nous avons même des soucis personnels, mais on voit que Dieu vient toujours à la charge pour nous secourir. Nous pouvons voir qu'à travers ces années, il y a eu de nombreux témoignages. Il y a eu de nombreux baptêmes. Parce que Dieu nous est venu à notre secours. Et Dieu est venu à notre justice. Il y a des personnes qui ont été malades, qui ont été guéries. Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, on peut douter, mais on ne peut pas rester dans nos doutes. Comme pour le peuple d'Israël, qui ont fauté, ils ont confessé et ont reconnu la puissance de Dieu. Et Dieu a agi. Dieu nous invite depuis longtemps à lui faire confiance et à faire confiance en sa justice. Il nous donne Jésus-Christ gratuitement, sans rien payer en retour. Il nous permet de nous revêtir de sa cuirasse gratuitement. Rappelez-vous que Dieu est amour, que Dieu n'aime pas le mal, que Dieu aime la justice. Amen. Qu'il n'abandonne pas ses vitelles et s'occupe lui-même des méchants. Donc mes frères et sœurs, vraiment ce soir, je vous invite vraiment à vous conformer aux lois de Dieu, à vraiment vous faire de la place à Dieu dans votre cœur, à vraiment vous focaliser sur sa justice et surtout à ne pas vous plier, à vous plier à sa volonté, même si parfois cela est difficile. Que Dieu vous bénisse. Que la paix de Dieu vous soit donnée. Que la paix de Dieu soit avec vous. Père Saint, je bénis ton Saint-Nom, Seigneur Dieu, ta foi saint. Je suis ici aujourd'hui, Père éternel, non parce que je suis digne, non parce que je le mérite, mais Seigneur, mais par ta grâce. Donc je remets entre tes mains le peu de paroles que tu m'as mis en mon cœur, Seigneur, ta foi saint. Permets que par le Saint-Esprit, Seigneur, ta foi saint, tu puisses toucher les cœurs et tu puisses vraiment toucher les compréhensions des personnes, Père Saint, qui m'écoutent. Au nom de Jésus-Christ, je te prie, Père. Amen. Donc nous avons tous pour terme la justice et la fidélité. C'est le grand terme annuel. Amen. Mais le sous-thème que nous avons aujourd'hui, nous, le ministère,
c'est des pensées et des œuvres justes. Des pensées et des œuvres justes. Amen. Donc, en fait, nous l'avons. D'abord, je vais aller dans la définition du pensée. Qu'est-ce que c'est une pensée? D'accord? En fait, c'est ce que quelqu'un pense, se sent, quelqu'un sent en lui, en lui-même, et que la personne veut. D'accord? Donc, c'est un ensemble de processus par lesquels l'être humain, au contact de la réalité matérielle et sociale, élabore des concepts. Amen. Les relie entre eux et acquiert de nouvelles connaissances. D'accord? Donc, on peut dire ensemble des idées propres à quelqu'un. D'accord? Chacun d'entre nous, nous avons des idées propres à lui. Amen. À un groupe aussi, nous pouvons maintenant, vu que nous sommes d'une famille en Christ, donc nous pouvons dire la pensée chrétienne. D'accord? Après, je vais prendre l'œuvre. Qu'est-ce qu'un œuvre? Donc, il nous dit c'est une activité, un travail, une action humaine jugée au regard de la loi religieuse ou morale. Donc, c'est un ensemble d'actions effectuées par quelqu'un ou quelque chose. C'est ça, un œuvre. La satisfaction de l'œuvre accomplie. Donc, quand on accomplit quelque chose, quand on a accompli un travail, nous sommes satisfaits en nous-mêmes. Amen. Tout comme, si vous vous rappelez bien, Dieu s'était satisfait de l'œuvre qu'il avait créée. Amen. Il est dit au 7e jour, Dieu était satisfait et il bénit. Amen. Il bénit les 7e jours. Amen. Donc, et le mot juste, qu'est-ce qu'il nous dit? Il nous dit que qui se comporte et agit conformément à la justice. Donc, nous trouvons en fait le terme dans Proverbe 10, le verset 12, le verset 10 à 12 et 12, 5. Qu'est-ce que nous dit? Qu'est-ce que ça nous dit? Le verset 16 nous dit « L'œuvre du juste est pour la vie et les gains du méchant est pour les péchés. » Et les 12, 5, il nous dit « Les pensées des justes ne sont qu'équité et les desseins des méchants ne sont que fraude. » Amen. Et après, il nous dit « Et je vis comme une mer de verre mêlée de feu, et ceux qui avaient vaincu la bête et son image et son nombre et le nombre de son nom, debout sur la mer des vers, ayant des âpres de Dieu. » Et il nous dit le verset 3, « Et ils chantèrent les cantiques de Moïse, les serviteurs de Dieu, les cantiques de l'agneau, disant, tes œuvres sont grandes et admirables, Seigneur Dieu Tout-Puissant. Tes voies sont justes et véritables, Roi des rois. » Donc, qu'est-ce que la pensée juste? Donc, là, le verset en Apocalypse 15:3 nous dit, « Tes œuvres sont grandes et admirables, Seigneur Tout-Puissant. » Et nous savons que Jésus-Christ nous a dit, soyons comme notre Père. D'accord? Donc, nous devons aussi avoir des œuvres admirables et justes. Amen. Parce que Dieu nous a créés à son image et selon sa ressemblance. Amen. Donc, pour avoir une pensée juste, il faut aussi qu'il y ait aussi, nous savons qu'il y a aussi une pensée mauvaise. D'accord? Donc, et là, si je vais prendre Genèse 6, 5, qui nous dit « L'Éternel vit que la méchanceté des hommes était grande sur la terre, et toutes ces pensées de leur cœur se tournaient chaque jour vers le mal. » D'accord? Donc, qu'est-ce que je peux dire dans ce verset-là? Donc, nous voyons, Dieu a des œuvres justes. Donc, ceux qui sont de Dieu, ceux qui sont nés de Dieu, ont la capacité, ont l'obligation de produire des œuvres justes. D'accord? Et nous voyons comment Dieu a détruit, et quand Dieu va détruire la terre pour la première fois avec l'eau, c'est parce que en fait, les pensées de l'homme tournaient dans le mal. Leur cœur,
en fait, chaque jour, il méditait le mal. Amen. Mais qu'est-ce qui est méditer? En fait, méditer, c'est se soumettre à une longue et profonde réflexion des pensées et ces pensées longuement. Amen. Donc, en fait, on peut dire que c'est vrai que l'homme, en fait, nous ne pouvons pas, parfois, en fait, comment dire, veut que, enfin, l'homme est fait comme ça, avec des pensées. D'accord? Donc, nous ne pouvons pas empêcher parfois des mauvaises pensées entrer en nous-mêmes, mais nous avons la capacité, nous avons l'obligation de le chasser. Amen. Nous ne devons pas laisser la mauvaise pensée en nous-mêmes. Donc, qu'est-ce qu'une mauvaise pensée? Imaginons que moi, aujourd'hui, je vais dans un mariage, je vais dans une fête, ou je ne sais pas, ou j'écoute une musique, ou imaginons mes yeux tombent sur une fille, d'accord? Et là, je sais que je suis marié, d'accord? Donc là, du coup, je regarde la fille, je la trouve jolie. Donc du coup, comme un être humain, d'accord, je vais penser, je vais dire, je vais m'imaginer avec elle, je vais m'imaginer des choses que je devais pas avoir à cœur. Amen. Et nous savons que Jésus-Christ a dit que, en fait, l'homme, en fait, l'homme bon tire du bon trésor de son cœur et l'homme mauvais tire du mauvais trésor de son cœur. Amen. Donc du coup, si je médite ça, c'est ça qui est péché. Amen. Donc, en fait, j'ai des yeux pour voir. Amen. Donc, si quelqu'un passe devant moi ou autre, peu importe, d'accord, n'importe quelle pensée qui peut entrer en moi-même, d'accord, ça peut, d'accord, ça peut me frôler, ça peut nous effrouler tous. Mais nous ne devons pas laisser notre pensée, en fait, comment dire, agir. Nous laisser tranquillement agir. En fait, une fois que je laisse la pensée agir en moi, donc la pensée va créer d'autres pensées et la pensée va faire des petits enfants. Donc la pensée, en fait, il va devenir mon copain, d'accord? Il va devenir mon pote, mon frère. Donc du coup, plus tard, en fait, donc un jour comme ça, bon, là, imaginons là maintenant, je pense à ça, je me suis longuement pensé aux ces mauvais désirs, etc. Bah, un autre jour, elle va revenir, mon pote, comment tu vas? Elle va me parler comme cela. Donc voyez-vous, donc vous ne devez pas, j'ai la capacité, en fait, de chasser ces mauvaises pensées. En fait, ça m'a fait penser quand je devais passer mon permis de conduire. J'avais jamais pris de cours d'auto-école avant. Donc, du coup, le jour où, en fait, pendant que j'ai passé mon permis, j'étais pas à l'aise parce que je stressais beaucoup. Mais le jour où la monitrice m'a dit, j'ai une place, j'ai une date, est-ce que tu le veux? Je lui dis, oui, je le veux. Et du moment qu'elle me dit, oui, je le veux, en fait, à chaque fois dans mon cœur, il y avait une pensée qui disait, tu vas le rater. En fait, je lui ai donné une gifle. Pam! Non. À chaque fois, une pensée venait, je le chassais. À chaque fois, une pensée négative venait et me disait que je vais rater mon permis de conduire, je l'ai chassé automatiquement. Je ne laissais pas, en fait, la place pour que la pensée puisse me toucher. D'accord? Ça me fleurait. Ça arrive directement, je le rejette. Amen. Donc c'est cela, en fait, la bonne pensée. Donc en fait, nous devons jeter la mauvaise pensée. D'accord? C'est comme le vent, en fait. Deux fois, le vent peut souffler sur nous. D'accord? Mais qu'est-ce qu'on fait quand on a froid? On s'abrite. C'est la même chose. Nous devons nous abriter, avoir la capacité de nous abriter contre toute mauvaise pensée. D'accord? Fermer notre cœur. Parce que qu'est-ce que l'homme? L'homme est ce qu'il pense. D'accord? Vous me voyez, mais vous me voyez ici, peut-être vous allez dire, ouais, je suis un grand garçon. Mais si au fond de moi, je tremble, si au fond de moi, j'ai peur, si au fond de moi, comment dire, je suis timide et je me laisse assévir par qui que ce soit. Donc, ma parure peut être grande, peut être parure costaud, mais à l'intérieur de moi, je suis un petit homme. Amen. Donc c'est pour cela que nous devons nous renforcer à l'intérieur. En fait, le plus grand travail de l'homme, c'est à l'intérieur. C'est l'homme intérieur. C'est pas ce qu'on voit. D'accord? C'est comme Dieu. Dieu ne juge pas à ce qui frappe l'œil. Dieu regarde au cœur. Dieu regarde au cœur de l'homme. Et nous devons aussi avoir cette capacité de regarder ce qui est au fond, au plus profond de soi, au cœur. Parce que, comme Jésus-Christ a dit encore, l'homme bon tire du bon trésor de son cœur. Amen. Donc,
je vais prendre pour vous Job 1, 1 à 8. D'accord? Je vais lire Job 1 à 8. Qu'est-ce qu'il nous dit? Job 1, 1 à 8. Donc, Job 1, il est dit, il y avait dans les pays un homme qui s'appelait Job. Et cet homme était intègre et droit. Il craignait Dieu et s'est détourné du mal. Il lui naquirent 7 fils et 3 filles. Il possédait 1000 brebis, 3000 chameaux, 500 paires de bœufs, 500 ânes, etc. Bon, je vais aller en verset 5, d'accord? Et quand le jour des festins était passé, qu'est-ce que Job faisait? Job appelait et sanctifiait ses fils. Puis, il s'est levé de bon matin et offrait pour chacun d'eux, amen, pour chacun d'eux un holocauste, car Job disait quoi? Il pensait en son cœur, en lui-même. Amen. Job disait, peut-être que mes fils ont-ils péché et ont-ils offensé Dieu de leur cœur? C'est ainsi que Job avait coutume d'agir. Amen. Amen. C'est ainsi que Job avait coutume d'agir. Donc du coup, Job, en fait, sa pensée allait dire, parce qu'il était droit et juste. Donc il s'est détourné du mal. Amen. Amen. Je vais continuer, après je vais revenir. Or, les fils de Dieu vinrent un jour s'est présenté devant l'Éternel. Et Satan vint aussi au milieu d'eux. L'Éternel dit à Satan, « Oh, d'où viens-tu » Et Satan répondit à l'Éternel de parcourir de la terre et je m'y promenais. L'Éternel dit à Satan, « As-tu remarqué mon serviteur Job? Il n'y a personne sur la terre comme lui. C'est un homme intègre et droit. Craint Dieu et s'est détourné du mal. » Amen. Amen. Craint Dieu et s'est détourné du mal. Donc déjà juste sur ces versets-là, amen. Donc il nous montre que celui qui est intègre, celui qui se détourne du mal, alors il est fils de Dieu. Amen. Alors il est semblable de Dieu. Amen. 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 Et Amen. Dieu lui-même est fier. En fait, il rend fier Dieu. Il fait la fierté de Dieu. Amen. Amen. D'accord? Donc, du coup, pour Job, c'est quoi se détourner du mal? Est-ce que cela veut dire que Job n'avait pas la pensée mauvaise en lui-même? Non. Il n'est pas dit que Job n'avait pas la pensée mauvaise en lui-même. Il se disait qu'il s'est détourné du mal. C'est comme si moi je marchais là, quand on marche, j'ai des beaux chaussures que je viens juste d'acheter. Donc là je trouve un flaque d'eau. Qu'est-ce que je fais? Est-ce que je vais marcher dans le flaque d'eau? Non, je ne vais pas marcher dans le flaque d'eau. Je vais esquiver le flaque d'eau. C'est la même chose. Job faisait la même chose. Donc ça ne disait pas, la parole dit Job s'est détourné. Donc la parole dit pas que Job n'avait pas pensé à ces choses-là, d'accord? Mais Job, du moment que ça venait ou une pensée mauvaise venait, il s'est détourné. Comme pour son fils, il a pensé pour ses fils. Il s'est dit, peut-être que mes fils ont-ils péché contre Dieu. Donc du coup, je vais faire un holocauste et pour m'arranger avec mon Dieu. Parce que dans tous les cas, s'il le fait, s'il ne le fait pas, gloire à Dieu. D'accord? Amen. Donc c'est comme ça en fait et que on peut être un homme selon le cœur de Dieu. C'est ce que Dieu veut, c'est la volonté de Dieu parce que Dieu nous a créés à son image selon sa ressemblance et Dieu en fait nous a fait comme lui. Nous devons être semblables à Dieu. Premièrement, nous n'avons pas été faits pour avoir le mal en nous, pour avoir le pensée négative en nous, mais nous avons été faits en fait pour avoir la pensée des dieux. Amen. Et c'est détourner du mal, c'est avoir la pensée des dieux. Amen. C'est détourner du mal, c'est avoir la pensée de Dieu. Donc nous devons toujours avoir cette pensée de Dieu. Toujours vouloir se détourner du mal. C'est vrai, nous ne pouvons pas. En fait, nous sommes dans le monde, dans ce monde-là, et nous sommes de chair. Et notre chair, en fait, a une faiblesse qui se tourne vers le mal. Amen. Mais notre volonté doit être plus fort. Notre esprit doit être plus fort et nous devons vaincre ces pensées, ces penchants en nous-mêmes. Amen. Amen. Donc, je vais prendre maintenant que nous avons vu maintenant des mauvaises pensées. D'accord? Nous voyons que Dieu a détruit le monde. Pourquoi? Parce qu'il a vu que les œuvres, les pensées de l'homme, en fait, c'est retourné vers le mal. En plus, il a dit que, en fait, des plus que vers le mal. Il n'est pas que, bon, tantôt bien,
tantôt mal. Non, il n'y avait pas tantôt bien, tantôt mal. Il n'y avait que le mal. Que le mal. Et nous savons que les œuvres, les pensées, ceux qui sont en fait et pas droits, les cœurs sont pas droits en fait, ils n'ont pas de place devant Dieu, auprès de notre Dieu. Amen. Donc, quelles sont en fait les récompenses que Dieu donne à ceux qui sont avec lui? Donc, nous allons dans Apocalypse 19, le verset 7 à 9. D'accord? Nous allons prendre l'Apocalypse. Vous savez, parfois, nous pouvons, par les circonstances, avoir en fait des pensées mauvaises. D'accord? Ou les circonstances peuvent agir sur nous. Mais nous devons toujours garder en tête ce que Dieu a dit. Nous devons toujours avoir les promesses de Dieu dans notre cœur. Amen. Parce que nous savons que Dieu est fidèle. Jamais il va nous trahir. Dieu n'est pas un homme pour mentir, ni un fils de l'homme pour se repentir. Donc ce qu'il a dit, il l'accomplira sur notre vie. Amen. Donc vous savez, en fait, on dit souvent que quand Dieu ouvre une porte, personne ne peut le fermer. Mais moi j'ai dit, quand Dieu ouvre une porte, il n'y a pas d'autre porte ailleurs. Il n'y a pas d'autre porte. L'autre porte n'existe pas. La fermeture n'existe pas. Qui peut oser crier et ouvrir là où Dieu a fermé? Personne. Qui peut? Qui peut et faire l'inverse? D'accord? Personne. D'accord? Donc quand Dieu décide d'ouvrir une porte, la porte s'ouvrira. D'accord? En fait, le malin peuvent nous mettre des embûches, des blocus. Mais la porte que Dieu a créée, personne ne peut le refermer. Apocalypse 19, il nous dit, réjouissons-nous et soyons dans l'allégresse et donnons-lui gloire, car les noces de l'agneau sont venues et son épouse s'est préparée. Et il lui a été donné de se revêtir de fin lin, éclatant, pur, car le fin lin, ce sont les œuvres justes des saints. Amen. Le fin lin, ce sont les œuvres justes des saints. Et l'ange me dit, écris, heureux ceux qui sont appelés au festin des noces de l'agneau. Il me dit, ces paroles sont véritables. Paroles de Dieu. Amen. Donc, voyez-vous, en fait, la récompense pour ceux dont le cœur est juste, dont les pensées sont justes, dont ceux qui pratiquent la justice, ceux qui se détournent du mal. Amen, comme Job. D'accord? C'est cela, c'est le nord de l'agneau. C'est ce qui nous attend, la nouvelle Jérusalem. Donc nous devons toujours en fait avoir un cœur en fait de rejeter le mal, rejeter le mal. Nous devons rejeter ce mal-là. En fait, nous vivons dans ce monde, mais nous ne sommes pas de ce monde. Nous sommes de Dieu. Amen. Et ceux qui sont appelés à être semblables à lui doivent aussi dominer. Nous n'avons pas été créés dans ce monde pour être dominés. Nous avons été créés pour dominer la nature. Amen. Dieu nous a donné le pouvoir. C'est vrai, après la chute, d'accord? Après la chute, donc les pensées mauvaises sont venues. Le premier pensée mauvaise est venu par Caïn. Amen. Caïn qui tua Abel. Dieu a dit, oh, tes pensées sont mauvaises, mais détourne. Si tu peux dominer dessus. Mais il s'est laissé dominer par ses pensées et il a fait quoi? Il a tué son frère. Amen. Et depuis lors, ça va de pire en pire. De pire en pire. Les fils de l'homme, le fils de Dieu vient et prendre les femmes des hommes. Amen. Et depuis, on voit que la terre a été gouvernée par la puissance du malin. Mais grâce à Dieu, par Jésus-Christ, notre Sauveur, notre Rédempteur, qui est venu à Golgotha, a pris notre péché, notre iniquité et est mort à la croix pour nous et pour nous donner la victoire. Pour nous donner la victoire sur l'ennemi. Amen. En Jésus-Christ, nous avons la victoire. Nous avons la victoire sur nos mauvaises pensées, sur nos mauvais désirs, sur tout ce qui est mauvais. Nous avons la victoire. Mais simplement, nous devons laisser Jésus-Christ prendre la place qu'il mérite. Amen.
Et qu'est-ce qu'un œuvre juste? Vous savez, quand vous êtes de Dieu, donc il est dit, celui qui est de Dieu, écoute les paroles de Dieu. Donc, quelqu'un qui est de Dieu, qui n'aime pas écouter les paroles de Dieu, moi je trouve ça bizarre. Moi je trouve ça bizarre. Moi j'aime beaucoup écouter la parole. Moi quand le pasteur prêche, je vais écouter. Même s'il est 17h, hein, je vais écouter parce que c'est bon. C'est comme quand je mange, j'ai envie d'en manger encore. Amen. C'est vrai qu'il a dit, il ne faut pas être gourmand. Non, mais la nourriture spirituelle, j'aime. Moi, j'aime écouter. Donc, celui qui est de Dieu doit faire les choses de Dieu. Et tout ce que Dieu fait est bon. Donc, tout ce que nous devons faire doit être bon aussi. Amen. Nous sommes appelés à faire des bonnes œuvres. Vous savez, parfois, je pense, enfin, je suis comme ça. Et mes pensées passent. En fait, mes pensées, surtout une pensée quelque chose, je me dis, mais pourquoi je pense ça? C'est mauvais. Est-ce que vous savez comment on peut savoir si cette pensée-là est bonne ou si cette pensée-là est mauvaise? C'est simple. Si cette pensée ne glorifie pas Dieu, ne va pas dans la parole de Dieu, ne se conforme pas à la parole de Dieu, il est mauvaise. Amen. Amen. C'est simple. Donc, qu'est-ce que tu fais? Tu arrêtes, tu stoppes la pensée et la pensée négative, tu la stoppes. Si Dieu t'a dit, tu vas être béni, si Dieu t'a dit que je veux te lever, si Dieu t'a dit, je veux te donner une maison, je veux te donner ça, je vais te donner la santé, mais tu vois que, Seigneur, je ne vois pas la guérison là, Seigneur. Il ne faut pas laisser cette pensée-là. Bon Seigneur, je ne vois pas encore, mais par la grâce, je sais que je suis guéri. Je ne le vois pas encore. Sinon qu'est-ce que tu dis? Seigneur, bon papa, tu sais c'est pour quand alors? Je sais que je l'ai déjà, mais Seigneur, qu'est-ce que je fais en attendant? Nous ne devons pas en fait nous laisser remporter ou apporter par la pensée négative. Nous devons rejeter à tout prix les pensées négatives dans nos vies. Amen. Vous savez, nous avons des problèmes, nous avons tous les problèmes que nous rencontrons. D'accord? Mais qu'est-ce que nous devons faire? Vous savez, rien n'est impossible à Dieu. Il est dit, rien n'est impossible à l'homme, à celui qui croit. Amen. Non, parfois nous voyons une montagne devant nous. Mais qu'est-ce que Dieu a dit? Jésus-Christ a dit que si tu as la foi d'une graine de sénévé, tu dirais à cette montagne, déplace-toi et elle se déplacerait. Amen, si tellement tu ne doutes point. Mais parfois nous-mêmes, nous fermons la porte au miracle. Amen. Moi, je l'ai vu à moi-même. Parfois, moi-même avant, moi-même, j'ai fermé les portes. Pourquoi? Parce que quand tu vois quelque chose, tu dis non, je ne suis pas assez bon pour l'avoir, je ne vais pas l'avoir. Mais tu fermes toi-même la porte. Tu fermes toi-même la porte. Vous n'avez pas déjà vu des personnes tu dis mais comment il peut avoir ça? Ça vous arrive pas de voir une personne physiquement, vous le méprisez, vous dites mais c'est pas bien de mépriser. Mais c'est les pensées humaines. Mais tu vois la personne, mais tu te vois, tu dis mais comment il peut avoir ça lui? Non. C'est parce que lui, il ne sait pas en fait là où il était dans son état, il n'a pas vu la chose grande pour lui. Il l'a vu petit. Et donc il l'a vu. Il s'est dit je peux l'avoir, donc il l'a eu. Mais si déjà vous dites la chose, si vous avez passé un examen, vous allez dire bon, l'examen je ne vais pas l'avoir. Si vous voyez, vous devez avoir, vous devez passer votre permis. Si vous dites mon permis je ne vais pas l'avoir. Amen. Je ne vais pas l'avoir. Tout comme mon permis. Vous savez, comme je vais revenir. Quand j'ai dit, quand on m'a donné la date, à chaque fois, pendant un mois je pense, tout le mois, à chaque fois une pensée mauvaise venait, je l'ai envoyé balader. Direct. Je ne laissais pas le temps de rentrer en moi-même. Pas le temps. Parce que quand il rentre en toi, il rentre, il pénètre, il fait des enfants. Après, tu ne peux plus le décoller. C'est fini. Donc, nous devons, ne laissez pas la place aux mauvaises pensées, aux mauvaises choses de rentrer en vous-même. Amen. Amen. Donc, du coup, moi, ce permis-là, ce jour-ci, Dieu merci, je l'ai eu. Je l'ai passé une fois et je l'ai eu. Et je l'ai eu à quoi? À 20,5. Donc, tu imagines si j'avais douté? Vous imaginez? En fait, parce que quand on doute, on fait des fautes. C'est normal, c'est logique. Quand tu vas douter, quand tu vas stresser, tu vas forcément faire des fautes. Donc, si j'avais fait des fautes, je ne l'aurais pas eu du tout. Voyez-vous? Nous ne devons pas douter. Quand nous doutons point, en fait, nous sommes de Dieu. En fait, c'est ça. Faites l'œuvre de Dieu en nous-mêmes. Nous devons faire l'œuvre de Dieu et l'œuvre juste des saints. Et pensez aussi à Jésus-Christ. Pensez aussi au cœur de Dieu. Demande à Dieu, qu'est-ce que tu penses? Qu'est-ce que tu veux? Quel est ton désir pour moi?
Amen. Qu'est-ce que tu veux? Quel est ton désir? Que veux-tu que je fasse pour toi? Amen. C'est aussi ça d'avoir les pensées de Dieu. La dernière fois, j'étais parti évangéliser. Nous étions 4. Donc, les frères évangélisaient. Donc, j'arrive. Je dis, bon, Seigneur, et qui maintenant veux-tu que je parle? Avec qui tu veux que je parle pour toi? Avec qui tu veux que je parle pour toi? Et là, je regarde comme ça, je vois un groupe de 5 Renois. Bien costauds, des lattes et tout, des grands cheveux et tout. Je dis, ah, Seigneur, tu veux que j'aille là-bas? Je dis, Seigneur, il n'y a pas quelqu'un d'autre. Donc, je vois 5 Renois avec des lattes, des gros cheveux et tout. Des tatouages partout. Je dis, bon, Seigneur, en train de boire et tout. Donc, je dis, Seigneur, ils vont pas m'écouter. Ils vont pas m'écouter, mais... Attends, bon, mon Dieu, je dis, bon, Seigneur, tu veux vraiment? Je dis, bon, allez. Bon, ils sont 5. Allez, j'y vais. Donc, quand j'y vais, je dis, bon, c'est vrai que j'ai bien parlé. Je me dis, bon, bonjour, est-ce que ça vous dérangerait pas que je vous parle de Dieu? Ah! Mais vas-y, parle, mon frère. Ils sont en train de parler de Dieu, là. Vas-y, va les parler. Eux-mêmes étaient en train de parler de Dieu. Eux-mêmes étaient en train de parler des dieux. Donc vous voyez-vous comment on ne doit pas juger les personnes selon leur apparence. Vous avez vu? Eux, ils étaient en train de parler de Dieu. Et moi, je demande à Dieu, de qui veux-tu que je parle? Tu veux que je parle avec qui pour toi? Et Dieu m'a dit, là-bas. Ah, Seigneur, t'es sûr là-bas là? Ils vont pas m'écouter. On dirait Jonas, ils vont pas m'écouter. Le cœur sont mauvais déjà. Ils sont en train de boire, ils vont me jeter. Va aller parler. Donc je suis allé et je les ai parlé. C'était tellement facile parce qu'ils étaient eux-mêmes en train de parler de Dieu et ils connaissaient eux-mêmes la parole. Et pourtant, par rapport à leur apparence, on ne dirait pas. Amen. Donc c'est pour ça que nous devons avoir les pensées des dieux. Pensez Dieu. Pensez ce que Jésus aime. Parfois vous devez vous demander, Jésus, qu'est-ce que tu veux que je fasse pour toi? Tous les jours, si vous levez, il y a une chose qui dit, du lever du soleil jusqu'à son coucher, que le nom du Seigneur soit béni. C'est la même chose en fait. Du lever du soleil jusqu'à son coucher, demandez à Dieu, mais qu'est-ce que tu veux que je fasse pour toi aujourd'hui? Jésus, qu'est-ce que tu veux que je fasse pour toi aujourd'hui? Il vous dira. Parfois, ça va paraître impossible. Ah Seigneur, mais vas-y. Va avec ce qu'il t'a donné. Amen. Va avec la foi qu'il t'a donnée. Dieu nous a donné la foi pour déplacer les montagnes. Amen. Il est dit que nous sommes des dieux à ceux dont la parole a été donnée. Amen. Alors pourquoi restons-nous comme des hommes? Pourquoi vivons-nous comme des hommes faibles? Il nous a donné toute autorité. Il a dit, tout pouvoir m'a été donné sur la terre et sous les ciels. Partout. Amen. Sous la mer, partout. Tous les pouvoirs nous ont été donnés. Il nous a dit, allez, faites des nations des disciples. Allez, dominer. Donc nous devons avoir cette pensée de dominer. Parce que Dieu nous a donné. Dieu nous a fait à son image pour dominer. Amen. Donc, la pensée de Christ aussi, c'est aussi pour les âmes perdues. Parce que, vous savez, Jésus-Christ, quand il est venu à la croix, il est mort à Golgotha, c'est pour prendre le péché de l'humanité tout entière. Amen. Et quand il est mort, il a dit tout est accompli. Et par sa mort et sa résurrection, en fait, nous avons la vie en nous. Et nous qui avons cette vie-là, nous devons aussi aller parler, aller donner cette vie-là au monde. Nous ne devons pas dire que non, en nous-mêmes que non, le monde ne veut pas entendre notre parole. Nous devons le donner. Dieu a juste dit d'ouvrir la bouche, ouvrir la bouche. Dis non, dis pas Seigneur, je ne sais pas quoi dire. Juste ouvre la bouche. Moi, ce que je dis souvent aux personnes qui vont évangéliser, qui ne savent pas comment dire, moi je te dis juste dis bonjour. Ah ouais, juste dis bonjour. Bon, en fait, vous rentrez dans un tout métro ou dans la rue, il y a des gens, vous êtes bloqués. Parce que la pensée mauvaise, négative vous tienne. Et vous devez parler, mais vous ne pouvez pas parler. Qu'est-ce que vous devez faire? Bonjour monsieur, dame, excuse-moi de vous déranger. Tout le monde vont vous regarder. Il est fou celui-là. Donc vu qu'il vous regarde, vous êtes obligé de dire quelque chose. Vous êtes obligé de dire Jésus-Christ vous aime. Minimum. Jésus-Christ vous aime. C'est tout. Et vous partez. Amen. Mais sinon, bon, vous ne pouvez pas juste dire ça tout simplement. En fait, c'est ça. Moi, je me rappelle quand on m'a mis, quand j'ai fait les métros pour la première fois, les frères parlaient. J'étais stressé. Après, à un moment donné, il m'a dit, c'est à toi, mon frère.
Seigneur, je veux dire quoi? Mais après, tu parles. Dieu fait les restes. Dieu fait les restes. Nous devons avoir la pensée des dieux. Et la pensée de Jésus-Christ, c'est les âmes. Il aime chaque personne. Chaque personne, il les aime. Il est mort pour lui à Golgotha. Et nous devons aussi pour avoir ce désir-là d'apporter l'évangile de paix, l'évangile du salut. Amen. Car là, une grâce nous a été faite. Nous devons aussi partager cette grâce-là. Amen. Donc, mes bien-aimés, que la paix du Seigneur vous soit donnée. Et merci encore de m'avoir écouté. Et maintenant, en fait, je vais remettre la parole à frère Jean. D'accord? À frère Jean-Denis. D'accord? Donc, je ne vais pas vous laisser vous garder beaucoup de temps, mais sachez que Dieu vous aime et n'abandonnez pas la foi. N'abandonnez pas la foi. Peu importe les montagnes que vous voyez, peu importe la tribulation que vous voyez, croyez en Jésus-Christ, croyez en sa promesse et croyez et vous verrez les choses s'accomplira. Ne fermez pas vous-même les portes. Ne vous dites pas, ah Seigneur, c'est trop grande cette chose-là, je ne pourrai pas l'accomplir. Amen. Vous avez vu comment il a pris Gédéon et il l'a fait vaincre. Amen. Il a pris. Dieu aime prendre des choses viles du monde, les choses faibles du monde pour rendre folles. Amen. Dieu aime prendre les choses faibles pour les rendre forts. Il a pris, comment ça s'appelle, Moïse qui était bug. Il l'a pris, il l'a fait devenir Dieu pour Pharaon. Amen. Et il est capable de faire les mêmes pour vous. Amen. Et vous devez avoir cette conviction-là. Lisez la parole, parce que dans la parole, il y a tout ce dont nous avons besoin pour notre âme. Nous devons en fait renforcer notre esprit, notre homme intérieur, car c'est celui-ci en fait, c'est ce qui est important. Amen. Donc soyez bénis et gardez la foi. Combien de combattants qu'il y a dans cette salle? Combien de combattants qui nous regardent dans ce moment? Combien de combattants qui luttent jusqu'au bout? Ce n'est pas un homme, ce n'est pas un président de la République, ce n'est pas un roi qui va mettre à lui-même la couronne au front du combattant. C'est Jésus-Christ, le vainqueur des nations, le roi des rois, le seigneur des seigneurs. Amen. Et quand il la mettra lui-même la couronne sur notre front, en traversant la barrière de l'éternité, Jésus nous accueillera avec ses anges. Bons et fidèles serviteurs, prenez possession dans le royaume que j'ai préparé pour vous. Que Dieu vous bénisse. Donc, j'ai dit merci à Sœur Guédi qui a fait une très bonne lecture dans le livre de Josué 1er. Donc, le verset qui m'a donné pour parler, il y a deux autres versets encore, c'est dans Deutéronome, c'est ça? 17, verset 10-11, je crois. Bien. Donc, Josué, il est le successeur de Moïse. Amen. Mais il était aussi un guerrier à côté de Moïse. Amen. Et le nom de Josué signifie, en quelque sorte, on peut dire victoire. Sauvera, un sauveur qui va sauver, continuer à sauver le peuple d'Israël pour traverser du Jourdain pour entrer en possession au Canaan. Amen. Amen. Et encore, un homme choisi, agréé par Dieu. Un homme courageux. Un homme qui a la foi, qui avait la confiance en son Dieu. Josué. Donc après la mort de Moïse, il fallait que Dieu trouve quelqu'un. Et ce qui me plaît avec notre Seigneur, dans ce monde, le monde dans lequel que nous vivons, un homme qu'on prend au sérieux, un homme qu'on considère comme un homme de bien, parce qu'on ne juge pas selon ce qu'on représente, eh bien on nous juge selon
les moyens économiques, les capacités intellectuelles, et j'en passe. Mais notre Seigneur, eh bien, il n'a pas regardé ce que nous possédons matériellement, amen, intellectuellement, et toutes les autres capacités qu'on peut posséder. Mais il regarde le cœur. Amen. Quel cœur déjà? Un cœur obéissant. Un cœur aimant la volonté de Dieu. Amen. Eh bien, pour Dieu, eh bien, l'homme qui était idéal, l'homme qui était choisi, Dieu choisi, c'était Josué qui allait sauver le peuple, donc le successeur de Moïse. Bien. Je pense que dans toutes les administrations humaines, et même celles religieuses, quand soit enfin quelqu'un, un responsable est en fin de mission, ou par un décès, une société qui fonctionne bien, une communauté qui fonctionne bien, une organisation qui fonctionne bien, eh bien toujours, il y a toujours quelqu'un pour remplacer celui qui dirigeait avant. Amen. Il y a des sociétés qu'on fait des choix des hommes, parce que vous savez, tout le temps on recrute. On recrute. Des fois, il y a des gens, par rapport à ses études, eh bien, automatiquement, il peut remplacer. Mais, il y a une chose des fois, qui serve un problème pour quelqu'un qui vient par rapport à ses études, diplôme qu'il possède. Il y a quelque chose qui s'appelle expérience. Amen. Expérience, amen. Donc, on peut prendre un jeune garçon donc, qui finit, fait ses études théologiques. Eh bien, donc, il y a une prière, quelqu'un qui est en difficulté, il peut prier bien. Mais quand on prend des personnes comme Frère Jean, Pasteur Pierre, Pasteur Auguste, Sœur Tim, Sœur Betty, et tant d'autres, ces gens passent, eh bien, ces gens-là, ces frères-là, ces sœurs-là, ils ont tellement d'expérience. Vous savez, ce sont des gens, et quand leurs enfants ont des problèmes, eh bien, qui savaient comment implorer Dieu. Comment parler avec Dieu. Ce n'est pas d'employer des mots philosophiques, mais c'est d'employer des mots qui allaient dans la profondeur de Dieu. Amen. Amen. Dans la profondeur de Dieu. Pour toucher la sensibilité de Dieu. Parce que ces personnes-là, elles ont des expériences derrière elles. Amen. Amen. Donc, Josué n'était pas n'importe qui. Il était à côté de Moïse. Et qu'est-ce qu'on voit aujourd'hui dans notre société? Même ça arrive dans des églises. Josué n'était pas là à côté de Moïse parce qu'il avait l'intention de remplacer Moïse, mais il était à côté de Moïse pour travailler. Alléluia. Amen. Pour travailler avec Dieu, avec Moïse, amen, pour le Seigneur qui avait désigné Moïse. Amen. Amen. Eh bien, il a travaillé avec force, avec conscience, avec amour. Mais je ne pense pas que Moïse avait Josué avait mis dans sa tête qu'il allait remplacer Moïse. Amen. Amen. Mais au-delà de nous, qu'est-ce qu'on voit? Donc, il y a des églises, heureusement, la rédemption n'a pas ce problème. Surtout là où il y a plusieurs pasteurs. Donc, ils sont en compétition. Il y en a, bon, je dis pas ici, qui attendent, ils attendent la mort ou une maladie qui paralyse le premier pour être au premier, pour le remplacer.
Et je connais des assemblées. Le pasteur, il y a plusieurs pasteurs, le pasteur qui prêche, il envoie, comme nous disons en Haïti, Titoria sur l'autre là. Il envoie des mots brûlants. Et puis après avoir fini de prêcher, c'est lui qui va prier, il répond, le pasteur. Le deuxième pasteur, il répond le premier. Et le troisième pasteur qui va prononcer la bénédiction, avant de donner la bénédiction, il répond aux autres pasteurs. Je vous dis, mes frères et sœurs, quand Dieu vous désigne, te désigne pour être à son service, il ne regarde pas, ah oui, moi je fais plus d'études que lui, bon, moi je fréquente des universités, mais Jésus n'a pas fait acception des gens. Et vous savez très bien, quand Dieu a envoyé Samuel chez le père de David, on a fait passer pour un roi, on a fait passer des hommes de grande taille, qui étaient à la maison. Je vous dis, socialement parlant, mes frères et sœurs, c'était normal. C'était normal. C'était normal. Amen. Mais heureusement, donc la façon dont nous voyons les choses, mais Dieu les voit différemment. Amen. Amen. Donc, quand il a interrogé le papa de David, mais finalement, tu n'as pas encore un autre? Tu n'as pas encore un autre? Il a dit, mais j'ai un autre, mais il n'est pas à la maison. Parce que c'est lui qui prend soin des brebis. Il est au champ. Il a dit, faites-le venir. Eh bien, avant même d'arriver, l'Esprit de Dieu a scellé David. Il a scellé Samuel. Dès qu'il arrive, alléluia, ces deux ennemis qui se sont rencontrés, eh bien, il a dit certainement, c'est celui dont Dieu m'a donné l'ordre pour être comme moi. Amen. Amen. Mais voyez-vous le parcours de David? Qui était David? Avant même que David est devenu roi d'Israël, Dieu l'a fait roi des animaux avant. Amen. Amen. Et quand nous prenons l'histoire de Pierre, et quand dans notre époque, dans notre temps, surtout Haïti, dans des petits pays tiers, donc un pêcheur de poissons, ce n'est pas quelqu'un qui a un niveau d'études élevé. C'est vrai? Et c'est des malheureux qui le font. Merci ma soeur. Eh bien, Dieu avait choisi combien de personnes? 12. Amen. 12 personnes. Eh bien, parmi les 12, on dit que c'était Pierre qui était moins instruit. Alors celle-là, moi je dis, merci Seigneur, moi quand je commence à parler de la genèse de ma vie, la genèse de ma vie, c'est ma mère, ma tendre mère, sœur Vierge Lee. Il est arrivé un moment où je commence à vivre de la genèse de ma vie. Je rentre, après avoir achevé la genèse de ma vie, je rentre dans l'exode de ma vie. Lorsque je commence à me battre moi-même pour gagner ma vie, je travaillais dur pour gagner ma vie, eh bien je rentre dans l'exode de ma vie. Eh bien, David, c'était pareil. Josué, c'était pareil. Parce que il était roi des animaux. Quand Saül allait l'habiller avec ses vêtements pour lui protéger contre Goliath, il a dit non, 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 ces vêtements-là, ce n'est pas les miens. Parce que quand j'étais avec les animaux, quand les lions venaient dévorer mes brebis, Dieu m'a donné la force pour dévorer leurs mâchoires, pour retirer mes brebis.
eh bien, ce même Dieu qui était avec moi dans les champs, il sera avec moi. Avec Dieu, je remporterai la victoire. Amen. Amen. La victoire n'appartient à personne. La victoire appartient à Dieu, n'est-ce pas vrai? Amen. Et Dieu, il est mon problème avec Dieu. Ce qui m'attire davantage avec Dieu. Alléluia. Dieu prend des hommes très bas comme moi-même. Comme Pierre très bas. Et puis qu'est-ce qu'il fait? Il nous élève. Amen. Il nous élève, il nous élève. Amen. Et puis, il nous change d'identité. Amen. Amen. Il nous change de fonction. Amen. Amen. Il nous change de position. Amen. Amen. Alléluia. Alléluia. Hey, attention. Il a dit à Pierre. 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 Tu étais un pêcheur poisson. Mais maintenant, je te ferai pêcheur d'hommes. Le jour de la Pentecôte, Pierre a jeté son filet, il a gagné 3000 âmes. Amen. Amen. Dieu, il est au contrôle. Revenons à Josué. Le rôle de Josué n'était pas facile parce que Josué, il avait entouré des ennemis. Pour moi, les ennemis qui est plus difficile à combattre, les ennemis qui est plus dangereux, ce sont les ennemis qui est dans votre sang. Votre sein. Votre sein. Amen. Amen. Il y a un premier ennemi qui habite en nous, qui mène un combat. Tout à l'heure, j'ai entendu pasteur qui l'avait dit. C'était Frère Témoun qui avait dit, cette femme-là est rentrée à la pharmacie dont elle travaille. Elle travaille. Il y a un esprit qui lui dit, jette tout ça. Débarrasse-toi de tout ça. Ça, c'est le mauvais esprit qui habite en nous. Et des fois, vous et moi. Et Paul a bien dit, quand je veux faire du bien, et c'est le mal qui me présente, parce que je mène un combat. Et c'est pourquoi Pierre, dans 1 Pierre chapitre 5, verset 8, il a dit, soyez sobres et veillez, car l'ennemi rôde autour de toi. Donc, qu'est-ce que j'apprends de cela? Le chrétien, puisque l'ennemi habite en moi, il rôde autour de moi, je dois veiller sur ma parole. Je dois veiller sur ce que je mange. Amen. Je dois veiller là où je vais mettre mes pieds. Amen. Je dois veiller même sur des choses, peut-être nous pensons banales, mais pour Dieu qui ont beaucoup de conséquences. Alors Josué, son premier, pour moi, ses premiers ennemis, ce sont ceux-là qui ont empêché, qui ont mis une barrière, qui ont donné des gros problèmes à Moïse, qui ont empêché à Moïse de rentrer au Canaan. Et ce sont ces ennemis-là, qui ont entouré Moïse et Josué. C'est pourquoi Dieu lui a conseillé, lui a donné la force. Il a dit, fortifie-toi et bon courage. Je vous dis une chose. Vous pouvez prendre tous les médicaments. Vous pouvez prendre tous les médicaments, encore vitamines, tous les vitamines. Donc on parle de calcium, sodium et je en passe. Mais je vous dis une chose, mes frères et sœurs, si vous n'avez pas la force de Dieu, vous pouvez être en forme physiquement, mais par l'esprit, vous êtes faible et vulnérable. Amen. Amen. Mais quand vous êtes fort par l'esprit, eh bien vous êtes fort, la force doit rentrer en toi pour combattre l'ennemi. Et je vous dis une chose, si Dieu ne nous donne pas la force, là où nous allons chercher la force, eh bien nous allons la chercher très mal. Amen. Fortifie-toi et bon courage. Et une chose qui m'a attiré de Josué, c'est lorsque Josué dit, l'Éternel dit à Josué dans le verset 8 que l'Église m'a confié pour parler. La première chose, que ce livre de la loi
ne s'éloigne point de ta bouche. Médite-le jour et nuit pour agir fidèlement. Après avoir agi fidèlement, et c'est alors que vous aurez du succès et tu réussiras. Oh, mes frères et sœurs, les jeunes qui sont à l'école, après avoir achevé vos études, vous pouvez avoir un bon travail. Vous touchez beaucoup de millions d'euros, beaucoup de 300 milliers d'euros. Vous pouvez louer une belle maison, une belle voiture. Mais je vous dis, mes frères et sœurs, tout cela, ce n'est pas des réussites. Amen. Socialement, oui. Mais pour réussir, c'est lorsque nous lisons les livres de la loi, jour et nuit constamment. Lorsque j'ai un travail, je dois me dire merci à notre Seigneur, à mon Seigneur, parce qu'il me donne un bon travail. Amen. Il me donne une belle voiture. Merci Seigneur. Et quand j'ai mon travail, quand j'aurai mon travail, quand j'ai mon travail, eh bien, le salaire que j'ai, l'argent, oui, je peux vivre avec cet argent. Mais je dois aider mes frères et sœurs qui ont dans le besoin. Amen. Et je vous dis une chose, il y a des gens dans la jeunesse de leur vie, dans l'exode de leur vie, ils avaient besoin de Dieu, ils évoquaient Dieu. Ils cherchaient Dieu. Ils priaient, ils jeûnaient, ils persévéraient dans l'église. Les premières personnes qui sont là, ce sont elles. Amen. Amen, parce qu'ils ont un grand besoin. Et il y a des besoins que nous pouvons avoir, nous avons. Les parents veulent bien nous aider, ils ne peuvent pas. Amen. Ils ne peuvent pas. Ils ne peuvent pas. Les amis, ah oui. Ah, j'ai des bons amis, ah oui. Et il y a un problème, je vous dis une chose. Vous savez bien, il y a des jeunes qui aiment leurs amis plus que leurs parents. Ah, vraiment, là, on a quelques jeunes et il y a certains jeunes qui nous écoutent, qui nous voient. Quelle erreur! Quelle erreur! Quelle erreur! Les amis sont gentils. Je les aime certainement. Mais quand je suis dans le besoin, le grand besoin, ils ne sont plus. Amen. Mais les parents sont toujours là. Amen. Et si les parents sont toujours là, des fois, il y en a qui disent moi, j'ai besoin de personne. Mais je vous dis, si vous n'avez pas besoin, maman, parents, les parents, mais vous avez besoin de Dieu. Amen. Amen. C'est la bénédiction de Dieu qui enrichit. Et il ne fait suivre aucun chagrin. Mais je vous dis, si vous réussissez vraiment sans Dieu, ce n'est pas une réussite, c'est des possibilités. Amen. Mais la réussite, c'est lorsque, alléluia, quand j'étais petit, les parents m'ont amené à l'école. Alors je vais demander à l'église, les frères qui préparent, les sœurs qui préparent le programme. Et si vous devez m'inviter à prêcher 2 fois, je vous demande de prendre mes 20 minutes, 30 minutes de coller pour me donner 1 heure, s'il vous plaît. Au lieu de m'inviter 2 fois, vous m'invitez 1 fois. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Il y a des choses. Donc, moi j'ai noté plusieurs choses qu'on a besoin. Donc, moi je suis d'aller vite. Donc, on a besoin pour la première chose, l'obéissance. Amen. L'obéissance que Dieu l'avait donnée et lui-même il avait l'obéissance. Le serviteur homme de Dieu David. Quand nous lisons le verset 8, nous allons faire la référence avec Deutéronome 28. Qui peut lire pour moi le Deutéronome 28, verset 1 à 14? Deutéronome 28, verset 1 à 14. Quand je vois certains jeunes qui commencent bien à l'église, ils commencent très bien à l'église, il arrive un moment, quand ils commencent à travailler,
personne ne peut les exhorter. Les parents ne peuvent pas leur parler. Mais je vous dis une chose. Quand il n'y aura plus de travail, il n'y aura plus d'amis, mais les parents sont toujours là et Dieu est toujours là, sera toujours là. Amen. Tout ce que vous possédez comme capacité intellectuelle ou financière, tout ce que vous avez, si vous ne laissez pas vous diriger par le Seigneur, je vous dis, vous êtes quelqu'un vulnérable. Amen. Je vous dis une chose, mes frères et sœurs. Je connais beaucoup de gens qui étaient en bonne santé. Oh, des gens, quand ils parlaient, ils vous donnent les moyens de les écouter. Même à la télévision, il y a des gens, vous ne voyez plus. Amen. Vous ne voyez plus. Un accident cardiaque. Amen. Une chute. L'autre jour, il y a Aliagas, c'est ça, Aliagas. Il a fait une chute. Donc, il avait manqué vraiment très peu pour qu'il serait paralysé. Tandis que c'est quelqu'un, beaucoup de gens l'aiment. N'est-ce pas vrai? Aujourd'hui, vous pouvez être en forme, très en forme. Très en forme. Vous parlez bien. Je ne parle pas français seulement. Français, c'est une langue, créole, c'est une langue. Pour moi, c'est une langue authentique. Anglais, c'est une langue authentique. Espagnol, c'est une langue authentique. Bon, je parle créole ou français avec mes frères et sœurs. Comme il y a beaucoup de gens qui nous suivent, ou du moins nous avons deux langues officielles en Haïti, le créole et le français, et bien ça ne gêne pas. Aucun Haïtien ne peut dire qu'il ne comprend pas le créole. Amen. Le français et le créole. Bref. Donc les deux. Et je vous dis une chose, il y a très peu d'Haïtiens qui parlent créole, qui écrivent le créole. Très peu. Amen. Amen. Donc, je vous donne Deutéronome 28, verset 1 à 14. Pour la confiance, je vous donne. Il n'y a pas de gens qui prennent note. Prenez note. Pour la confiance, vous avez Proverbe 3, verset 5, 6 qui dit: jeune homme, confie-toi en Dieu de tout ton cœur, de tout ton cœur, de toute ta force, de toute ton âme. Il ne faut pas regarder, vis selon ta sagesse. Donc confie-toi en l'Éternel de tout ton cœur, mes frères et sœurs. Confiance en Dieu. Donc nous avons Jérémie 17, verset 7, 8. Vous lisez à la maison. Et en plus, on voit la volonté de Dieu, la volonté. Comment des hommes comme Moïse, comme David, comme Josué, comment ces hommes-là avaient la bonne volonté pour servir Dieu. Que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Médite-le. Cela veut dire, oh, je vais vous dire quelque chose qui vous dérange. Mes frères et sœurs, on a le diable qui manifeste. Le diable frappe. Le diable détruit. Le diable élimine. Oh, alléluia. Quand nous regardons cette petite boîte, le diable passe à travers de cette boîte pour détruire la famille, pour détruire l'église. Il y a des gens qui disent, moi je ne vais plus à l'église parce que Pasteur Auguste il parle trop. Pasteur Pierre, donc il s'en fout de moi. Ah, Pasteur Petit Homme, quand il prie trop long. Il prend trop de temps. On attribue une chose à chacun de nous comme dirigeant. Donc, mon église maintenant c'est sur Internet. Oh, je vous demande pardon. J'ai tellement de témoignages. J'ai une personne, une proche qui vit, elle vit à New Jersey. Elle m'a raconté mon église se trouve en Afrique. J'ai une personne, une amie, quelqu'un qui était au point de se suicider.
Elle m'a rencontré, je l'ai aidé beaucoup. Elle a témoigné. J'ai trouvé cette personne à l'intérieur de ma maison en Haïti. Donc, qui avait suivi sur Internet, sœur, qui avait scandale à côté de ma maison. C'est elle qui nous a séparés. Comment s'appelle-t-elle encore? Elle est en fuite avec ce groupe. Quand j'ai fait tout ce qui était dans ma possibilité pour sauver cette sœur, mais elle n'a pas voulu. Donc, moi j'avais prié et j'ai des amis, les pasteurs qui s'occupent de l'église Haïti, et des amis, ils m'ont appelé et dit, mais pasteur, tu as fait pour prophétiser. J'avais le pouvoir de les attaquer en justice. J'ai dit non, je vais remettre l'affaire entre les mains de Dieu. Je donne à ce groupe même pas 1 an. 6 mois après, ce groupe a disparu. Je vous dis une chose. L'église Rédemption, si vous êtes dans la volonté de Dieu, oh alléluia, vous pouvez trouver des attaques de toutes parts. Mais une chose sûre et certaine, la victoire est à nous. Amen. La victoire est à nous. Faire comme, je vous demande de faire comme Josué. Donc faites toutes sortes de prières quand les problèmes arrivent. Vous faites des démarches. Social, ça n'a pas marché. Remettons les choses entre les mains de Dieu. Faites des jeûnes, des prières de toutes sortes, des supplications à Dieu. La montagne qui se dresse devant vous, Dieu va la rabaisser et puis vous allez la traverser. Amen. Amen. Oh, les fleuves, le grand fleuve qui est devant nous, je dirais, oh, devant nous. Nous allons la traverser à pied sec. Vous ne le voyez pas? Amen. Vous ne le voyez pas? Amen. Il y a des délivrances. Dieu commence à accorder des délivrances. Mais la plus grande délivrance à venir, elle va arriver quand même. Amen. Amen. Mais une seule chose, ayez confiance. Ayons confiance en Jésus-Christ. Amen. Ayons confiance en notre Sauveur. Oh, alléluia. Le pasteur vient de dire, quand Joseph a regardé de multiples, plusieurs rois, oh, ce sont des gens nombreux. Il a tremblé. Oh, alléluia. Oh, alléluia. Quand il a vu ça, il a tremblé. Nous, étant qu'humains, il y a des ennemis qui se dressent devant nous. Eh bien, il y a de quoi pour trembler. Amen. Mais quand nous appuyons sur Jésus-Christ, amen, la victoire est à nous. Nous remporterons la victoire certainement. Oh, il a dit, Seigneur, papa, oh, nous sommes en train d'aller. Oh, il y a une multitude qui est devant nous. Nous ne savons que faire, mais nos yeux sont sur toi. Oh, il faut avoir les yeux sur Jésus-Christ. Amen. Pour le problème que vous savez que j'ai, je sais, je vous demande, à l'église, vous priez pour le problème. Devant votre lit. Moi-même, je prie constamment dans toutes mes prières. Peut-être je peux passer une, mais je prie constamment pour cette délivrance. Et quand la délivrance sera venue, alléluia, nous allons faire des actions de grâce en honneur du Seigneur parce qu'il nous a délivrés. Amen. Donc Deutéronome 28 qui dit, je vous demande de lire seulement, nous allons finir. Deutéronome 28, si vous ne le lisez pas, moi je vais chercher, je vais prendre pour lire. Après ça, on va finir parce que on a obéissance, confiance, volonté, énergie, c'est Dieu qui donne tout ça, fidélité. Amen. Si vous êtes fidèles, alléluia, Dieu ouvrira des portes, des grosses barrières devant nous. Amen. Mais c'est la fidélité, amen. La confiance, la foi. Oh, alléluia. Oh, des fois, nous brillons sans conviction. Nous n'avons pas d'énergie. Je vous demande, redoublez la prière, les supplications devant Dieu. Des fois, quand vous êtes fatigué, vous parlez à Dieu. Amen. Parlez à Dieu. Amen. Parlez à Dieu. Amen. Parlez à Dieu. Amen. Renouvelle à Dieu toutes ses promesses envers nous. Amen. Donc, Jésus-Christ nous a fait la promesse. L'Éternel fait la promesse avec Moïse, avec Josué. Il a dit, je serai avec toi comme j'ai été avec mon serviteur Moïse. Amen. Alléluia. L'Éternel qui nous a délivrés
On nous fait sortir d'Haïti pour rentrer en France. Et il y a des certains parmi nous qui n'avaient pas d'espoir. Notre espoir, c'était un Malbourique. Amen. Amen. En rentrant en France, vous possédez des voitures. En rentrant aux États-Unis, vous possédez des voitures. Amen. En rentrant au Canada, vous possédez des voitures. Alors ça me fait penser à Sœur Anne. Amen. Qu'est-ce qu'il fait? Quand Anne commençait à écrire son cantique, il a dit du fumier. Très bas! Très bas! Très bas! Très bas, il a pris David. Très bas! Il a pris Pierre. Très bas! Il m'a pris. Très bas! Il a pris certains parmi vous, parce que je ne vais pas dire vous, parce que je vous respecte. Amen? Mais quel que soit le niveau. Attendez, qu'est-ce que Jésus fait avec Paul? Il a pris Pierre bas. Qu'est-ce qu'il a fait à Paul? Il l'a rabaissé. Il l'a rabaissé. Il l'a rabaissé jusqu'à terre. Il l'a rabaissé. Et puis après, qu'est-ce qu'il fait? Il l'élève. Alors, Paul va dire, je considère comme de la bourre la connaissance que j'ai eue, les capacités intellectuelles, financières que j'ai eues, je les regarde maintenant comme de la bourre, parce que le Seigneur, il m'a élevé. Amen. Donc, je demande à Pasteur et Auguste. Mes frères et sœurs, je vous demande de prier, de vous accrocher. Vous priez aujourd'hui, ça ne marche pas. Demain, vous priez comme la femme qui avait tenu. Donc, je crois que c'est dans Luc 18. Pour rendre justice, le juge unique ne voulait pas rendre justice. Il l'a persécuté jusqu'à ce qu'il a dit cette femme-là. Eh bien, nous allons toucher Jésus. Nous allons toucher Jésus pour qu'il nous rende justice. Et quand il nous rendra justice, eh bien, notre justice sera juste et sera certaine. Que le Seigneur, dans sa grâce, dans son amour, vous fasse grâce, nous fasse grâce, que nous marchions de jour en jour sous l'abri du Très-Haut. Amen. Persévérons. Travaillez de mieux en mieux à l'œuvre du Seigneur, sachant que votre travail ne sera pas vain. Que Dieu vous bénisse. Amen.